Si aujourd'hui tu utilises ChatGPT pour répondre à des mails, faire des comptes rendus d'appels ou préparer des présentations clients, désolé de te dire, mais t'es pas tellement plus productif qu'avant. Tu vas peut-être un peu plus vite, mais tu travailles exactement de la même manière qu'avant. Et c'est pour ça que beaucoup de freelances ont l'impression que l'IA est intéressante, mais qu'elle ne change pas grand-chose à leur quotidien. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode claire utilisée par des freelances et des consultants pour gagner en moyenne 10 heures par semaine grâce à l'IA. Plus d'une journée de travail. Et pas en mode gadget, mais en construisant un système qui travaille pour toi. Moi, c'est Alexandre et sur la chaîne YouTube d'Allegria Group, on t'accompagne pour te former et maîtriser les outils d'IA, d'automatisation et no-code qui vont te permettre de gagner en productivité et d'augmenter tes revenus. On a déjà formé plus de 11 000 personnes et 600 entreprises. Alors que tu sois freelance, indépendant ou salarié, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Prêt à appliquer la méthode et gagner des heures par semaine sur tes tâches chronophages ? Allez, c'est parti. Si tu es freelance ou consultant, que tu manques de temps, que ton chiffre dépend encore trop de tes heures de travail et que tu sens que l'IA pourrait t'aider sans vraiment savoir comment l'utiliser sérieusement, alors cette vidéo est pour toi. Et je vais être très clair dès maintenant. Le problème, ce n'est pas l'IA. Le problème, c'est d'utiliser ChatGPT tout seul. ChatGPT tout seul, c'est une illusion de productivité, alors qu'un système IA mis en place à ton service, c'est un vrai levier de production. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas une liste d'outils ni des prompts magiques comme tu trouves dans la majorité des contenus gratuits. C'est une vraie méthode en 3 étapes que tu peux appliquer directement à ton activité. Je l'appelle la méthode SAM, S-A-M. Standardiser, automatiser, multiplier. On va la parcourir ensemble avec des exemples concrets. Première étape de la méthode, standardiser. Si une tâche revient plusieurs fois par semaine, ta manière de réfléchir doit être la même à chaque fois. Répondre à des emails, rédiger des devis, faire des relances de paiement. Tant que tout ça reste dans ta tête et que tu procèdes pas toujours de la même façon, tu peux rien automatiser. Et c'est une erreur très courante. Beaucoup de freelances veulent automatiser avant même d'avoir clarifié leur logique. Standardiser, c'est pas encore automatiser. Standardiser, c'est d'abord figer ta façon de penser et de travailler. Alors concrètement, commence par lister les tâches chronophages. Tu prends une feuille ou un Google Doc et tu notes toutes les tâches qui te prennent trop de temps et qui ne créent pas de valeur directement. Par exemple, répondre à des emails, faire des comptes rendus d'appels, préparer des présentations pour des clients, reformuler des briefs, faire des relances de paiement, tout ce qui te fait te dire je fais ça trop souvent et ça me saoule. Maintenant, le plus important, choisis les tâches prioritaires et découpe-les étape par étape, comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Par exemple, pour un email, je lis le message, j'identifie l'intention, je décide si c'est urgent ou non, je choisis le ton, je rédige la réponse et j'envoie la réponse. Tant que ces étapes ne sont pas extrêmement claires et décomposées le plus précisément possible, aucune IA ne pourra t'aider correctement. Enfin, dernière chose à faire à cette étape, tu notes toutes les règles que tu utilises sans t'en rendre compte. Par exemple, quand est-ce que je réponds tout de suite? Quand est-ce que je reporte? Quand est-ce que je dis non? Exactement comme si tu recrutes un salarié et que tu devais tout lui expliquer. C'est exactement ça que tu es en train de standardiser, ta logique. À ce stade, tu n'as encore rien automatisé, mais tu as fait le plus dur, rendre ta réflexion explicite. On passe à la deuxième étape, automatiser. Et là, attention à une erreur très fréquente. Automatiser, c'est pas dire à ChatGPT réponds à cet email. Non, non, non. Automatiser, c'est lui transmettre ta logique standardisée et lui laisser l'autonomie de le faire tout seul. Concrètement, tu prends ce que tu as écrit à l'étape précédente et tu la transformes en consigne, puis en prompt. Par exemple, analyse l'intention du message, identifie le contexte, détermine le niveau d'urgence, utilise ce ton précis. À partir de là, l'IA, elle ne devine plus, elle exécute. Et si tu as quelques difficultés pour savoir comment rédiger un prompt efficace et performant, n'hésite pas à aller voir cette vidéo qu'on a déjà fait sur le sujet. Elle pourrait beaucoup t'aider. Deuxième chose à faire quand tu décides d'automatiser, c'est d'arrêter d'utiliser l'IA manuellement. Il faut déterminer pour chaque tâche un déclencheur réel. Ça peut être un email qui arrive, un call qui se termine ou un brief que tu reçois. C'est ça qui va déclencher ton système et qui va te permettre de déterminer quel outil d'automatisation choisir. Et point très important, le but n'est pas de donner les clés de ton business à l'IA. Tu restes décisionnaire. L'IA, elle prépare, toi tu valides. Résultat, tu gagnes du temps sans perdre le contrôle. Dans le cas des emails, le déclencheur, c'est tout simplement la réception d'un email dans ta boîte mail. Et pour garder le contrôle, on peut faire en sorte que l'email rédigé par l'IA soit simplement mis en brouillon. Comme ça, tu fais un petit check avant de l'envoyer. Si tu te dis à cette étape que tout ça est très logique, mais que tu ne sais pas vraiment encore par où commencer tout seul,
C'est exactement pour ça qu'on a créé chez Allegria Group le challenge IA et no code. Ce sont 5 jours de live exceptionnels avec les fondateurs d'Allegria pour te permettre de maîtriser tous ces outils et pour implémenter cette méthode pas à pas. C'est complètement gratuit, alors si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien en description et je t'en reparle à la fin de la vidéo. On passe à l'étape 3, multiplier. C'est ici que la majorité des freelances passent complètement à côté du potentiel de l'IA. Ils automatisent une tâche alors qu'ils pourraient automatiser et générer tout un flux de travail. Concrètement, pour chaque action que tu veux automatiser, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je produis déjà sans vraiment le formaliser? Exemple, après un call client, ça va générer forcément des décisions qui ont été actées, une to-do list précise avec les prochaines tâches à faire, un message à envoyer à quelqu'un ou à ton client, des idées de contenu pour ta prospection ou tes réseaux sociaux. Et tout ça, ça peut être généré automatiquement ou au moins préparé. L'objectif, il est simple, qu'une seule action automatisée génère plusieurs résultats. Un call ne sert plus juste à parler. Il produit un compte-rendu, un plan d'action, un mail client, des brouillons de post LinkedIn, parfois même une idée d'optimisation ou de vente. À ce moment-là, non seulement tu travailles plus vite, mais tu travailles aussi plus intelligemment. Tu l'as vu, cette méthode, elle est relativement simple. Mais l'implémenter correctement sur ta vraie activité, avec les bons arbitrages et les bons outils, j'ai conscience que ça peut être un petit peu plus difficile. Et c'est exactement pour ça qu'Allegria a créé le challenge IA et no code de 5 jours. Pendant ce challenge, on te montre concrètement comment implémenter cette méthode. On te partage en live des tas d'automatisations déjà prêtes qu'on utilise nous-mêmes. On te remonte les outils les plus performants et comment les utiliser. Et même des intervenants exceptionnels viendront te partager tous leurs conseils. On a déjà accueilli dans le passé Caroline Mignot, Rassem Flazi ou encore Tony Parker. Alors ne loupe pas le prochain challenge qui va se dérouler dans quelques jours seulement. Clique vite sur le lien dans la description pour t'inscrire. On a hâte de t'y retrouver. Je te dis à très vite. Ciao ciao.